Alors on va parler un peu des couleurs. Donc tout à l'heure, vous avez choisi la couleur en double-cliquant ici et je vous ai dit c'est pas l'idéal. Il vaut mieux utiliser en fait le nuancier. On va aller chercher la palette nuancier, menu, fenêtre et vous avez nuancier. C'est par ordre alphabétique dans le menu. Donc nuancier. Vous le voyez? Parce que parfois il est réduit. Parfois il va ressembler à ça. Il sera quelque part en tout petit sur votre écran comme ça. Il faudra cliquer sur lui et le prendre par son nom. Voilà. Alors, le nuancier, on va augmenter la dimension des couleurs qu'on voit là-bas. Donc vous avez dans chaque palette un menu et vous allez ici dans le menu et vous allez choisir affichage par grande vignette. Voilà. On peut agrandir la palette par sa petite case en bas à droite. Il vaut mieux la rendre flottante, c'est-à-dire qu'avec vous l'avez prise par le nom et vous l'avez détachée des autres éventuellement. Ce sera quand même plus sympa de pouvoir la placer où on veut. Donc toutes les couleurs, je ne sais pas si quand vous survolez sans cliquer, quand vous survolez les couleurs, vous voyez les indications comme ça. Ce sont toutes des couleurs CMJN, donc imprimables telles quelles. Si on les imprime, elles ne vont pas ternir, elles ne vont pas changer. Ce sont des couleurs pour l'impression. Il est possible d'ajouter des couleurs plus vives, RVB, si vous voulez. On va voir comment faire. Mais il est possible aussi d'aller chercher un nuancier rempli de couleurs RVB, mais c'est un peu trop facile, on va faire nos couleurs nous-mêmes ici, pour apprendre quand même comment on fait ça. Voilà, vous allez dans le menu de la palette nuancier, vous allez demander nouvelle nuance. Et dans la boîte qui s'ouvre, est-ce qu'il est indiqué que le mode de création de la couleur, la manière dont vous allez créer la couleur, c'est RVB ou est-ce qu'il est indiqué CMJN? RVB, ça c'est parce qu'on a fait passer le document en RVB précédemment. Vous allez pouvoir choisir la couleur, la créer avec les trois curseurs. Et il n'est pas obligatoire que ce soit une couleur vive. Vous pouvez créer une couleur terne si vous voulez, malgré que vous la créez en RVB. C'est pas parce que le RVB permet de faire des couleurs vives que vous devez forcément, obligatoirement, faire une couleur vive. On est d'accord? Vous pouvez cliquer sur OK et elle s'ajoute dans le nuancier. Et si un objet était sélectionné, comme c'est le cas chez moi, il a pris cette couleur-là. Alors, si vous double-cliquez sur l'échantillon, la boîte s'ouvre à nouveau et vous allez pouvoir changer la couleur. Vous avez la case aperçu pour voir ce que ça donne derrière. Vous pouvez la cocher. Comme ça, vous voyez le changement de couleur que vous faites directement sur les objets qui sont derrière. D'accord ? Alors, une bonne astuce qui fonctionne dans tous les logiciels Adobe. Vous êtes en train de mettre la quantité de lumière rouge, verte et bleue qui, en se mélangeant, font de la couleur. Voilà. Et on imagine que vous avez trouvé la bonne couleur qui vous intéresse, mais ce n'est pas la bonne luminosité. Alors l'astuce, c'est d'utiliser la touche majuscule, la touche Shift, pour aller bouger n'importe lequel des curseurs. Ils bougent tous les trois.
La couleur reste la même, vous modifiez juste l'intensité lumineuse. Et vous cliquez sur OK et ça va changer la couleur. Voilà.